Voilà, messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la RTB. C'est hier, 29 janvier, qu'a pris fin à Addis Abeba la clôture de la 30e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En prélude à cette clôture, les chefs des délégations maliennes et burkinabè ont pris la parole à la tribune de l'Assemblée générale. Dans leur message, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont abordé la question de la mise en œuvre du processus de paix au Mali et le financement de la force G5 Sahel. Et pour l'instauration de la paix dans le G5 Sahel, l'aumônerie militaire, la communauté musulmane et les autorités coutumières du Burkina ont initié une prière pour la paix le vendredi dernier à Ouagadougou. L'objectif de cette prière est de soutenir spirituellement et moralement les forces de défense et de sécurité en mission dans le cadre du G5 Sahel. C'est à la mosquée du camp général Sangoulé, la mise en œuvre de Ouagadougou, que la prière et les bénédictions pour la paix se sont déroulées. Le royaume d'Arabie Saoudite a encore laissé parler son cœur cette année. Le pays ami du Burkina a remis hier lundi un don de carcasses de viande de mouton du Hajj 2017 au département de la femme, de la solidarité nationale et de la famille au profit des personnes vulnérables et nécessiteuses. Le don s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations démunies. Le Yémen continue de compter ses morts. Au moins 24 personnes ont été tuées après 2 jours de combat à l'arme lourde qui ont opposé le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite à des forces séparatistes dont certaines sont soutenues par les Émirats. Alors que l'escalade menace de la fissurer, la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite a appelé les deux parties à la retenue hier, lundi, par la voix de son porte-parole. Elle demande aux séparatistes de parler avec le gouvernement légitime et à ces derniers d'examiner les demandes du mouvement politique séparatiste. Aux États-Unis, le directeur général adjoint du FBI, Mark Kirby, jette l'éponge. Il était dans le collimateur de Donald Trump depuis 2 mois. Il se savait sur un siège éjectable et il a finalement démissionné après avoir été fortement poussé au départ. Une décision très personnelle, a pourtant assuré Washington face aux journalistes. La porte-parole de la Maison-Blanche a en effet certifié que le président américain n'avait rien à voir avec la décision de Mark Kirby. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.